Salut tout le monde, dans cette vidéo, on va voir comment faire l'UV Unwrap sur notre modèle 3D. Donc là, c'est un personnage qu'on a sculpté et dont la retopologie a déjà été effectuée. Maintenant, on va s'attaquer à ce qu'on appelle l'UV Unwrap. Donc déjà, un petit mot à ce sujet, l'UV Unwrap, c'est un procédé qui va nous permettre de prendre notre objet 3D, de le découper de manière à pouvoir l'aplatir sur un plan 2D. Suite à ça, on va pouvoir lui mettre différentes textures, différentes couleurs, etc. Alors pour commencer, on va aller dans le Shader Editor, juste ici. On va créer un nouveau matériel. Et ce matériel, ça va être l'UV Checker. Ce matériel aura juste pour but de nous aider à visualiser si notre UV Mapping ou UV Unwrap est correct. Ça va nous générer un damier et ce damier va nous permettre de voir s'il y a des déformations. Alors, on va faire Maj A et on va chercher Checker. Donc, on va prendre Checker Texture qui est juste là. Ensuite, on va faire un CTRL T tout en ayant ce Checker Texture de sélectionner. Ça va nous créer deux nodes, donc attention, ce raccourci fonctionne uniquement si vous avez l'add-on Node Wrangler d'activer. On va ensuite, très important, tirer le UV sur Vecteur et le Color sur Base Color. Une fois que c'est fait, on va se rendre directement dans l'espace UV Editing, qui se trouve juste sur le haut, et vous devriez vous retrouver avec ce modèle. Alors attention, si vous ne voyez pas les couleurs comme moi, donc si c'est pas ce gris-là un peu foncé, il faut bien vérifier d'être en mode Preview juste ici. Ok. Maintenant, le but du jeu, ça va être de répartir différentes UV Sim. Donc UV Sim, ça va être des traits de découpe qui vont nous permettre de découper les différentes parties de notre personnage de manière à l'étaler sur un plan 2D. La chance qu'on a, c'est que le personnage qu'on a fait est assez simple, donc on va pouvoir se baser sur des repères plutôt évidents. Pour commencer, on va rajouter des UV Sim au niveau des bras, du poignet, des chevilles, des jambes, du cou. Et on fera la tête un peu plus tard. Donc pour ça, on va faire un Alt-clic en étant en mode sélection de Edge, pas de face, Alt-clic sur cette arête, puis Maj Alt-clic sur celle-ci, et enfin, on va en rajouter un qui va partir du bras. On peut même le faire partir un peu plus bas, ici, et on va faire un CTRL-clic jusqu'au poignet. Une fois que c'est fait, on va essayer de dupliquer notre sélection sur le côté gauche. Donc là, ne vous prenez pas la tête à refaire exactement les mêmes manipulations d'un côté sur l'autre. Vous allez juste faire CTRL Maj M et ça va vous faire la sélection de l'autre côté. Mais attention, vous avez perdu également la première sélection. Ça, c'est pas grave. Pour la récupérer, on va juste cliquer sur Extend qui est juste là. Là, vous voyez, vous avez bien vos deux sélections qui sont identiques. Alors attention, ce raccourci fonctionne uniquement si votre modèle est parfaitement symétrique. Il me semble que j'ai fait quelques petites boulettes lors de la retopologie manuelle et qu'il ne l'est pas parfaitement au niveau du visage. On va voir ça après. En attendant, vous allez faire CTRL E et Mark Sim. Là, on peut déjà avoir un premier aperçu. Vous allez faire A pour tout sélectionner, U pour ouvrir le menu contextuel et faire Unwrap. Alors là, on a un premier résultat qui n'est pas du tout convenable, et comme je vous disais, le matériau qu'on a utilisé tout à l'heure va nous permettre de générer un damier. Et si vous regardez bien, on peut voir que là, le carré noir qu'on a juste ici est complètement déformé, et ça nous indique clairement que l'UV mapping n'est pas bon. Par contre, au niveau du bras, on le voit peut-être pas très bien, mais là, on a quelque chose d'assez propre. Alors pour mieux s'en rendre compte, on va retourner sur Shading, et au niveau de la scale, on va l'augmenter. Donc moi, je vais la mettre à 30. Alors après, tout va dépendre de la scale de votre modèle initial. Si vous devez mettre un peu plus ou un peu moins, c'est pas grave. Le principal, c'est que vous puissiez voir les différents carrés qui composent votre damier. On va retourner sur UV Editing, et maintenant, on a un meilleur aperçu de ce qu'on est en train de faire. Donc, ce qu'on a fait sur le bras, on va faire exactement la même chose sur les jambes. Donc ça va être assez rapide. On va sélectionner deux loupes, donc celle-ci. Si vous n'arrivez pas à sélectionner comme moi l'entièreté de la loupe, c'est pas grave. Vous maintenez Maj appuyé, puis Alt, et vous recliquez sur la suite. On va faire pareil au niveau de la cheville. Et ensuite, on va rajouter un autre UV Sim juste à l'intérieur de la cuisse. Donc pourquoi l'intérieur de la cuisse? Il faut savoir que lorsqu'on fait de l'UV mapping, on va essayer de cacher les UV Sim. Pourquoi est-ce qu'on va essayer de les cacher? Eh bien, lorsqu'on va créer certaines textures, il se peut qu'on voit une jonction au niveau des UV Sim, c'est-à-dire qu'on va voir une différence de couleur où on pourrait avoir l'impression qu'il y a deux morceaux qui se chevauchent. Alors pour éviter ça, on va essayer de les cacher au maximum. Là, je vais choisir l'intérieur de la cuisse puisque de toute manière, c'est une zone qui sera très peu visible. Alors on va appuyer sur Maj et sélectionner ce trait-là, puis cette arête, encore celle-là. Donc très important, hein, j'ai bien fait exprès de sélectionner cette arête, ok? Ensuite, on va descendre jusqu'au niveau de la cheville. Donc ça devrait être quelque part par ici. On va voir, voilà. Là, on est bon. On va faire CTRL Maj M encore une fois. Puis on va faire CTRL E, Mark Sim. On sélectionne tout, U, Unwrap. Alors là, comme vous avez pu le remarquer, j'arrête pas de faire A
U unwrap, A, U unwrap. C'est pas hyper pratique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Options qui est juste là. Alors attention, hein, pour avoir cette fenêtre qui s'affiche correctement, il faut bien être en mode Edit. Sinon, vous n'aurez pas les mêmes options. Et donc, une fois que vous êtes là, vous allez cliquer sur Live Unwrap. Ça va vous permettre de faire un unwrap automatique dès lors que vous allez rajouter des UV sims. Vous allez voir, c'est hyper pratique. Donc maintenant qu'on a fait les jambes, on va s'intéresser aux mains. Un point super important au niveau des mains, lorsque j'ai fait la retopologie manuelle, j'ai fait en sorte d'ajouter une edge loop juste là, qui va séparer la main en deux parties, la partie supérieure et la partie inférieure. Donc ça, si vous ne l'avez pas fait, essayez de rajouter des UV sims là où c'est le moins visible possible. Celle-là, elle est hyper pratique parce que du coup, l'UV sim va se retrouver entre les doigts. Donc ce sera vraiment très discret. Par contre, là, si vous regardez bien, ma edge loop va jusqu'à la tête. Donc moi, c'est pas toute cette sélection que je veux. Alors pour m'assurer d'avoir uniquement ce que je veux, je vais sélectionner cette edge loop juste là. Je vais appuyer sur H. Alors regardez, j'ai fait un petit truc assez rapide et je ne vous l'ai pas dit. Je suis repassé en mode sélection de vertices, d'accord? Comme ça, je vais pouvoir appuyer sur H et cacher toutes les vertices. Si j'avais fait ça en restant en mode edge, regardez, j'aurais encore eu des edges de visibles et c'est pas ce que je veux. Donc, mettez-vous bien en mode vertice. On appuie sur H. Et ensuite, on va refaire notre sélection de edge loop. Donc, Alt-clic. Là, on est bon. On va faire Alt-H pour refaire apparaître notre sélection. Et on va cliquer sur cette petite case pour retirer la sélection. Vous voyez, bon, on pourrait la laisser en soi, mais je vous montre quand même comment faire pour la retirer. On va décocher cette case et on va retirer l'ancienne sélection. On va repasser en mode sélection de Edge, puis on va sélectionner ces arêtes de manière à rejoindre l'ancienne UV sim. Une fois que c'est fait, on répète, CTRL-MAJ-M, CTRL-E, marque sim. On regarde un peu ce que ça donne. On est bon des deux côtés. Maintenant, on va faire les pieds. On avait déjà fait les mains et les pieds sont assez simples. Donc vous allez voir, ça va être super rapide. Là, ce qu'on va faire, on va sélectionner cette edge loop à ce niveau-là. Puis, encore une fois, on va sélectionner d'autres arêtes qui vont relier les deux cercles. Juste comme ça. On aurait même pu sélectionner une edge loop un peu plus basse, hein. Mais bon, on va dire que là, ça peut passer. Et encore que, allez, non. On va prendre celle-ci et on va resélectionner ces arêtes. Une fois que c'est fait, CTRL-MAJ-M, CTRL-E, marque sim. Alors regardez bien sur la gauche, vous allez voir vos différentes UV Islands qui vont se créer, qui correspondent en fait aux différentes parties que vous avez créées. Ensuite, on va s'intéresser au torse. Alors moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est séparer le devant du corps de l'arrière du corps, en fait, le torse du dos. Donc pour ça, on va devoir ajouter différentes UV sims, notamment au niveau du cou. Donc là, on va faire Alt-clic, ici, à la base du cou. Puis on va aussi en rajouter entre l'aisselle qui est juste là et le début de la hanche. Voilà. Puis ensuite, on va partir du haut de l'épaule jusqu'à la base du cou. Et aussi, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter une sélection jusqu'à la poitrine. Comme ça, et on va en profiter pour délimiter le contour des seins. Ici, donc moi, je fais Maj Alt-clic pour ajouter une sélection de Edge Loop à mon ancienne sélection. Une fois que c'est fait, on refait CTRL-MAJ-M, CTRL-E, marque sim. Et là, on peut déjà voir que notre texture s'affiche beaucoup mieux sur le torse. Et si on regarde au niveau du dos, elle s'affiche correctement également. Donc là, on va pouvoir s'intéresser un peu plus à la tête. Alors déjà, on va finir la délimitation du cou. Pour ça, on va faire Alt-clic sur cette zone-là. Comme ça. On rajoute une autre UV sim qui va relier les deux cercles. On regarde, donc le cou s'affiche correctement. Et maintenant, le visage. Donc le visage, c'est la partie un peu compliquée puisque c'est la partie qui va avoir le plus d'intérêt sur un personnage en 3D. Et c'est là où il va falloir faire très attention sur l'endroit où on va placer les UV sims. La chance qu'on a, c'est que nous, on va faire du texture painting. Enfin, pas exactement, mais vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Et on peut être un peu plus souple sur l'emplacement des UV sims. Donc là, nous, ce qu'on va faire, on va en placer un qui va passer du haut du cou jusqu'au haut du menton. Ensuite, on va faire pareil sur l'arrière de la tête. Jusqu'au haut du front. Maintenant que c'est fait, on va faire CTRL-E, marque sim. Donc il y a du mieux, mais on peut encore légèrement l'améliorer. Déjà, on va faire des meilleures découpes autour des oreilles. Alors pour faire ça, c'est pas très compliqué. Généralement, j'essaie de coller au plus près de la base de l'oreille. On va donc essayer de sélectionner cette edge loop juste là, puis faire un Maj Alt-clic ici. Là, on est bon. Je vais faire CTRL-MAJ-M, mais il me semble qu'à ce niveau-là, c'est pas symétrique. Voilà, vous voyez, je vais devoir le refaire à la main. Ici, là, on est bon.
Je vais également découper un peu l'oreille sur l'intérieur. Ça va me permettre de mieux découper cette UV Island qui risque d'être un peu trop étalée. Donc on va plutôt la faire passer par ici. Hop, jusque là, et je vais retirer ce trait-là. Est-ce que je peux le faire en miroir? Apparemment oui, je vérifie. On est plutôt bon. Ensuite, on va également faire les yeux. Donc pour ça, on va sélectionner cette edge loop qui est juste là, puisqu'elle a un angle qui est quand même assez prononcé. Et ensuite, on va aussi rajouter des UV sim sur le coin de l'œil, donc plutôt ici, jusqu'à l'arrière de l'œil. Une fois que c'est fait, CTRL Maj M, ça marche pas. Alors Maj Alt clic. Et encore, Maj clic, CTRL clic. Une fois que c'est fait, CTRL E, marque sim. Donc là, on a encore une petite amélioration, mais c'est pas toujours ça. Vous pouvez voir que au niveau du nez et de la bouche, c'est encore pas mal déformé. Alors c'est déformé parce que on n'a pas encore mis de petites UV sim dans les narines et surtout dans la bouche. Puisque oui, dans ce personnage, on a créé l'intérieur de la bouche de manière à pouvoir lui placer des dents et une langue et de pouvoir animer justement un visage qui parle. Donc on va faire l'intérieur des narines, on va faire un Alt-clic ici, CTRL Maj M, ça marche pas. Hop, Maj Alt-clic. Là, on est bon. Et ensuite, on va aussi faire l'intérieur de la bouche. Alors attendez, déjà on va faire CTRL E, marque sim. Pour l'intérieur de la bouche, je me demande si j'avais pas déjà créé un vertex group qui me permettait de la sélectionner. Donc ce que je vais faire, je vais activer le mode rayon X et je vais me servir de cette petite option pour sélectionner l'intérieur de la bouche et faire Maj H. Comme ça, je vois uniquement l'intérieur de la bouche et c'est ce qui m'intéressait. Donc là, ce qu'on va faire, on va sélectionner cette edge loop là avec un Alt-clic, puis on va faire Maj Alt-clic ici. Ensuite, CTRL E, marque sim. Et là, on peut refaire Alt-H pour refaire apparaître le reste de notre modèle. Et là, on peut voir déjà que, bien que ce soit encore un peu déformé, c'est déjà beaucoup mieux que ce que c'était il y a quelques instants. On va faire A, U, Unwrap. Voilà. Et également, petite astuce. Donc là, comme on peut le voir, on a notre tête qui va former une seule UV Island. Et ce qu'on peut faire, c'est diviser notre tête en deux. En gros, on va séparer l'avant du visage à l'arrière du crâne. Puisque l'arrière du crâne, concrètement, il sera recouvert par des cheveux. Et ça ne me dérange pas si à ce niveau-là, il n'y a pas beaucoup de résolution. Je vais vous expliquer ce que c'est dans quelques instants. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est on va relier une partie de l'UV Island de l'oreille jusqu'à la base du cou. Donc on va cliquer sur cette arête, CTRL-clic sur cette arête-là, CTRL Maj M, on vérifie de l'autre côté. On est bon. Donc là, on va faire CTRL E, marque sim. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est ajouter des UV sim sur l'arrière du crâne, de manière à pouvoir séparer l'arrière du crâne, comme je disais, du visage. Donc on va cliquer sur cette arête-là, puis on va faire un CTRL-clic, on va dire jusqu'ici. Voilà, CTRL Maj M, CTRL E, marque sim. Maintenant, cette zone-là, elle ne nous sert plus à rien. On va sélectionner cette arête, CTRL-clic sur cette arête, CTRL E, Clear Sim. Donc, vous l'aurez compris, marque sim, on ajoute un sim, et Clear Sim, on retire un sim. Ensuite, on peut regarder à quoi ressemble notre modèle. On va quitter le mode Edit. Donc là, je dirais que l'UV mapping de notre modèle est plutôt cohérent. Maintenant, on va pouvoir aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va pouvoir redimensionner nos différentes UV Islands de manière à donner plus ou moins de résolution aux différentes parties de notre modèle. Alors, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur la gauche, juste ici, je vais cacher ça, hop, ça ne sert à rien pour le moment. Sur la gauche, juste ici, vous avez nos différentes UV Islands. Et il faut savoir que sur cette zone-là, donc sur ce carré, vous allez avoir votre texture, donc une image qui pourrait être un PNG, un JPEG, peu importe. Et plus votre UV Island va prendre de la place, et plus vous allez lui accorder de la résolution. Plus elle va être petite, et moins elle aura de résolution. Nous, concrètement, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un maximum de résolution au niveau du visage et des mains. Parce que ce sont les zones qui vont être le plus découvertes, où il n'y aura pas forcément d'habits, et qu'on va probablement plus souvent voir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en mode sélection de face juste ici. Assurez-vous d'avoir ce petit bouton UV Sync de sélectionner, hein, d'accord, qu'il soit bien sélectionné, sinon vous ne verrez pas tout ça. Si vous ne l'avez pas sélectionné par défaut, vous êtes obligé de sélectionner votre modèle sur la droite pour pouvoir voir les faces apparaître. Donc là, si je sélectionne tout, je vois toutes les faces, mais dès que je désélectionne, je vois plus rien. Pour pouvoir les voir constamment, il faut avoir ce petit bouton d'activer. Une fois que c'est fait, vous allez vous mettre au-dessus des UV Islands qui vous intéressent et vous allez les redimensionner. Donc moi, je vais faire quelque chose d'assez simple. Je vais juste agrandir un peu le visage. C'est tout. Les mains me conviennent, le reste du corps me convienne, mais je voudrais que le visage prenne un peu plus de place. Donc je vais cliquer dessus, j'appuie sur L,
je vais le changer de place et je vais faire un S. Et regardez bien sur la droite, le damier au niveau du visage de mon modèle rétrécit. Ça, c'est vraiment un signe qui nous fait comprendre qu'on est en train de donner de plus en plus de résolution à cette partie de notre modèle. Et si je faisais l'inverse, donc si je prenais par exemple les jambes, qui pour le coup n'ont pas besoin d'avoir beaucoup de résolution, et que je la rétrécissais, là, on va avoir notre damier qui va s'agrandir. D'accord? Donc là, concrètement, Blender est en train de nous dire « Ok, cette partie du modèle 3D aura moins de résolution. » Vous verrez, lorsqu'on aura fait le baking, ce sera beaucoup plus logique parce que vous allez voir la texture apparaître directement derrière l'UVMap. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est reprendre le tout avec A et utiliser un plugin payant qui s'appelle UVPack Master, qui est juste ici, et qui va me permettre de réorganiser mon UVMap automatiquement. Concrètement, ce que le plugin va faire, c'est qu'il va prendre toutes les UV Islands individuellement, il va les replacer à l'intérieur du petit carré de manière à optimiser l'emplacement des UV Islands. Voilà, ça va juste optimiser mon UVMap automatiquement. Ça, si vous n'avez pas de plugin qui le fait à votre place, bah vous devez le faire juste manuellement. Alors le faire manuellement, c'est pas compliqué, hein, c'est juste qu'il va falloir les prendre un par un, les sortir comme ça. Ensuite, vous les sélectionnez, vous les redimensionnez, vous les replacez à l'intérieur le mieux possible, de manière à ce qu'ils prennent le plus de place sur votre UVMap. Donc, vous pouvez faire des rotations, hein, bien évidemment, avec R. Pour le déplacer, c'est avec G. Et ensuite, vous allez reprendre le visage et le replacer à l'intérieur. Donc là, il ne rentre pas, donc j'ai essayé de le réduire légèrement, le faire passer à l'intérieur. Une petite rotation. Je vois que là, ça passe pas, mais je vois qu'il y a, par exemple, le torse qui prend pas mal de place, ainsi que le dos et les bras. Alors, ce sont des éléments qui n'ont pas besoin d'avoir beaucoup de résolution pour moi. Alors, attention, encore une fois, chaque cas est différent. Dans mon cas précis, je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de résolution dans ces parties-là. Donc, je vais toutes les sélectionner et je vais appuyer sur S. Comme ça. Donc, vous voyez bien, hein, sur le modèle sur la droite, ça a bien réduit la résolution accordée à cette partie. Ensuite, je les déplace. Je vais faire pareil avec ces deux parties-là. On va dire ici. Et je peux déplacer encore d'autres UV Islands. Donc vous voyez, c'est pas extrêmement compliqué, mais c'est juste chronophage. C'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps, surtout qu'il y a différentes manières d'optimiser les UVMap. Et moi, je me contente généralement de juste faire un coup d'UVPack Master et de m'en contenter, puisque généralement, mon optimisation ne va pas plus loin que ça. Je vous ai montré comment le faire manuellement. Maintenant, je vais juste annuler et utiliser mon plugin. Donc, une fois que je suis là, je sélectionne tout avec A. Et je vais juste appuyer sur Pack. Et voilà. Là, vous pouvez voir que toutes mes UV Islands ont été placées automatiquement et le plugin a fait en sorte d'optimiser leur emplacement de manière à ce qu'elles prennent le plus de place possible, tout en respectant les dimensions que j'ai accordées à chacune des parties, et ça c'est super important. Donc maintenant on peut voir que le visage a plus de résolution que le reste du corps, et c'est quelque chose qui me convient. J'aurais pu aller beaucoup plus loin, mais franchement, pour un début, si vous arrivez déjà à faire ça, c'est déjà très très bien. On peut sortir du mode Edit pour regarder un peu notre UV mapping, on peut tourner plusieurs fois autour de notre objet, et là, je pense qu'on est plutôt bon. Alors, si vous voyez ce genre de coupure à ce niveau-là, ça correspond à l'emplacement des UV sims dont je vous parlais. Quand je vous disais qu'il fallait faire en sorte de les cacher et qu'elles soient le moins visibles possible, c'était justement pour éviter qu'on voit ce genre de jonction à ce niveau-là. Mais concrètement, dans notre cas, on va faire de la texture painting, plus précisément du vertex painting, c'est pas exactement la même chose, mais le gros avantage de cette méthode-là, c'est que l'emplacement des UV sims importe peu. Elles vont être diffuses et ça va passer quasiment inaperçu, contrairement à des textures procédurales où là il aurait fallu faire un peu plus de boulot que ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'UV mapping. J'espère que ça vous aura été utile. Alors je sais que c'était un cas très très concret, hein, puisqu'on n'a pas vu les autres façons de faire, notamment sur tout ce qui est Hard Surface Modeling, mais je me suis dit que ça pouvait en aider plus d'un et plus d'une pour apprendre à faire un UV mapping correct sur un corps humain. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous pouvez avoir dans l'espace commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, je vous dis à la prochaine.